Bonjour les amis, voilà, nous sommes en Corrèze, dans mon garage préféré. Donc de quoi, enfin une petite vidéo pour un copain, enfin peut-être plusieurs, qui voulaient savoir de quoi se composait le Torqeedo 1003. Bon, regardez pas le bordel. Donc déjà, il y a une base qui est le moteur par lui-même. Voilà, ça c'est ça, le moteur, la lisse, tout ça, c'est tout, il n'y a aucun entretien. On fait le tour. La batterie qui, elle, est malheureusement un tout petit peu lourde, mais ça se va, quoi. Je sais pas comment elle fait, mais ça va. Et voilà, où il y a la prise pour charger. Donc ça, on le bouge quand on veut s'en servir. La prise du moteur et la prise de la télécommande. Avec son... Bon, j'ai mis ça pour pas le perdre, hein. Avec sa clé. Ça, ne pas l'oublier parce que ça m'est arrivé une fois et ça a failli mal se terminer. Et puis son chargeur, qui est un chargeur de télé, quoi, ni plus ni moins, hein. Voilà, avec un chargeur de télé qui est en 12 volts, ça le fait très bien. Voilà de quoi se composer. Par contre, c'est pas donné. Voilà, faut aller sur internet pour voir les prix, mais ça, moi depuis 2018 je l'ai, donc ça a dû augmenter un tout petit peu. On va passer à la phase montage, si j'y arrive. Bon, là, il y a le truc devant. Voilà, la phase montage. C'est pas gagné, les amis. Je vais passer à l'établi. Voilà. Donc, j'ai mis un morceau de bois là-bas. C'est pour vous montrer comment on monte. Donc, c'est très léger, ça, c'est pas très lourd. Donc, j'ai mis sur le... Sur les taux, j'ai mis un morceau de bois. Après, ça se monte sur le tableau de bord. C'est pareil de votre annexe. Donc, il y a des trucs derrière pour serrer. Voilà, ça se monte très vite. En 5 minutes, c'est fait. Ne pas oublier d'enlever ça, là. Hop, pour le monter, ne pas le perdre. Voilà, hop là, la batterie est là. On visse ça. Il y a des détrompeurs, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Ça s'appelle un détrompeur. Voilà, on visse ça dessus. Alors, il ne faut pas y aller comme un bourrin, mais on y va. Ça, c'est la commande. Ça, vous pouvez le mettre dans le sac à dos, c'est hyper léger. Et ça évite qu'on vous vole le truc. Parce qu'il y en a de plus en plus des Torqeedo. Voilà. Et ça, on le monte ici. On peut bien le visser comme il faut, pas en travers. C'est quand même, voilà. Donc j'ai mis l'hélice là, moi, mais sinon ça se tourne. Hein. Normalement, c'est monté comme ça. Mais je l'ai mis là pour pas me bousiller la gueule, quoi, comme dit l'autre. Voilà. Après, je reprends l'outil de contrebande. Voilà, il suffit de le mettre en service. Il y a un truc, vous mettez ici, vous appuyez un moment. Voilà, ça allume et ça vous met là. Oh putain, il y a le reflet. Ça vous met, vous voyez, 100%. Après, ça vous indique la vitesse aussi, à combien vous allez. Mais là, bon, il ne va pas bouger, lui. Et là, vous tournez ou dans un sens. Pardon. Ou dans un sens. Ou dans l'autre. Là, de ce côté, ben moi, il faut piloter avec la main gauche. De ce côté, c'est pour aller... Voilà. Et là, c'est pour aller en marche avant et en marche arrière envers. Voilà, petite vidéo pour vous montrer le... Bon, on le voit pas bien, alors voilà. Voilà, peut-être de ce côté on voit mieux, c'est sur l'établi. Voilà le Torqeedo 1003. Mais après, si vous voulez aller promener, c'est facile, hein. Donc après, on l'arrête là, mais il s'arrête tout seul, hein. Au bout d'un moment, il s'arrête tout seul. Sinon, on rappuie un moment ici, je sais pas si on voit bien. Voilà, il y a la vitesse qui est pas marquée. Ben, on n'avance pas alors. Ça, c'est la vitesse, ici, là.
100% batterie. Et là, on appuie un moment. Et ça s'éteint. Voilà. Après, on peut avoir plusieurs fonctions, mais moi, j'ai besoin que de ça. Donc, la main du marin, ou du paysan plutôt maintenant. Alors, je l'ai tellement serré que maintenant, pour le défaire, voilà. Ah, pardon, je vous montre les forêts et les limes, mais c'est pas ça qu'il faut voir. Donc, vous défaites ici. Voilà. Pardon, on enlève la truc et voilà, on part avec ça. Et ça, vous le mettez... Oula, faut pas que ça tombe par terre, déjà, ça... il y a eu une petite réparation de fait. Voilà. Vous mettez ça dans le sac à dos, c'est très léger. Et puis après, c'est facile, hein. La batterie, elle est là. Mais pour enlever la batterie, pour le ranger, c'est pas très lourd, hein. C'est pas lourd du tout. Voilà, quand c'est défait, moi je le range, je le mets dedans. Ça, on peut le laisser... ouais, c'est comme ça, je le laisse comme ça. Et puis la batterie, alors la batterie, il y a ça pour le bloquer, hein. Normalement, ça se met derrière. Quand c'est fini, avant de... Voilà, on le met comme ça. Voilà, ça évite que la batterie s'en aille toute seule s'il y a une vague ou un truc comme ça. Voilà, on enlève. On enlève ça. Et ça s'enlève tout seul. Et hop. Voilà votre batterie avec son petit... Et ça, ne pas l'oublier, ce truc. C'est utile. Voilà, et puis ça c'est pas lourd, hein. Ça, regardez, je fais tout d'une main, hein. De toute manière, je suis en train de vous filmer avec le téléphone, donc, vous voyez, ça s'enlève. J'ai qu'une main, je suis moins jeune qu'avant, hein. Voilà, l'outil, comment ça se présente. Donc, vous avez tout le matos là, ou dans ce sens. Donc, c'est facile. C'est très pratique et ça tombe, il n'y a pas de problème de carbu, de tout ce que vous voulez, de toutes ces histoires. Donc moi ça marche bien, on s'en sert pas souvent, voilà. Moi, quand je suis au mouillage, en général, on reste au mouillage. Quand on reste au mouillage, maximum une nuit, enfin maximum. Oui, donc après vraiment quand on s'en sert, c'est vraiment qu'on est au mouillage et qu'on n'est pas loin de la ville et puis qu'on y va. Sinon, pour aller à la plage, non. C'est pas trop mon délire. Voilà l'appareil comme il se présente. Bisous à vous tous et à bientôt.